Oui, bien aimé, vous m'excusez, j'étais en train de calculer, compter. C'est comme ça avec le YouTube, hein. Oui, la personne maintenant, vous là, il faut plus le faire là-bas. Vous amenez avec lui, il amène ses affaires lui-même. Vous allez avec à l'église, puis vous posez ça quelque part et la personne elle-même doit dire à ses affaires que je ne veux plus de toi. Je ne veux plus me servir de tout ce que vous, toi, Satan, tu m'avais donné. Au nom de Jésus. Vous lui dites ça déjà en chemin, comment il va dire. Il doit renoncer à tout ça. Devant les affaires. Et au nom puissant de Jésus, il doit citer comme ça. Puis ensuite, vous allez maintenant prendre autorité sur certains prennent autorité sur les histoires et certains prennent maintenant autorité sur la malade qui est devant vous ou le malade. Pour le protéger. Vous vous séparez. Si vous étiez à 10, 5 prennent l'autorité sur les affaires et 5 sur la personne qui vient de renoncer. Vous l'encerclez. Vous priez, ensuite vous l'encerclez avec avec le sang de Jésus et vous demandez l'huile spirituelle de descendre sur la personne pour le protéger. Et si la personne n'est vraiment pas malade physiquement, elle est seulement malade spirituelle, sorcier, magicien, vous pouvez lui demander aussi de se rejoindre à vous en jeûne et qu'il ne bouge pas de chez lui, qu'il reste chez vous. Vous allez être là pendant, c'est comme une sorte de retraite, pendant ces 4 jours, 5 jours. Vous restez là, parce que c'est le 4e jour qu'il doit mourir. Vous restez là en prière. Vous faites vos jeûnes comme vous l'avez donné à votre Dieu, dit à votre Dieu telle heure. Et les autres heures aussi, vous avez des heures naturelles que vous menez pour votre sanctification. Et c'est comme ça. Vous allez voir, la personne ne va pas mourir le 4, le mercredi là qui disait, ou jeudi, je sais pas. Et puis, le 5e jour aussi, vous priez. C'est la fin. Vous lui montrez la parole de Dieu, vous lui donnez des horaires, des affermissements et tout. Et jusqu'à ce qu'il aura fini, vous le faites passer au vrai cure d'âme. Il doit tout dévoiler, il doit être aussi en jeûne et prière. Et ça, c'était juste une annonce que vous nous avez montrée. Il s'est annoncé que ceci, c'est là, j'ai fait ça et j'ai vu ça, je veux devenir ça. Après le cure d'âme, vrai cure d'âme, vous le faites passer à la délivrance. Et la personne elle-même, quand elle va voir que Dieu a fait, le Dieu du pasteur là, qu'il n'a pas arrivé à tuer, a fait, la personne maintenant voudra témoigner publiquement. Ça ne sera plus des questions comme ça. Toi, tu as fait quoi? Toi, tu as fait quoi? Non, le témoignage, ce n'est pas comme ça. Le témoignage, c'est la personne elle-même qui témoigne, qui annonce les merveilles de Dieu, ce que Dieu a fait dans sa vie, de ce qu'il était. Sorcier, magicien, il peut détailler tout ce qu'il était, et puis ensuite, comment il est devenu, comment Dieu l'a délivré, et pourquoi maintenant il est devant pour témoigner la gloire de Dieu, c'est parce que Dieu l'a délivré. Mais pour vous, il n'a pas encore montré la gloire de Dieu. Il était encore en état de magicien. Alors pourquoi pas faire passer ça pour un témoignage? Il était encore en état de magicien, même s'il ne voulait plus.
mais vous n'avez pas encore fait ces prières. Il n'a pas encore vu la gloire de Dieu dans sa propre vie et vous faites passer ça comme un témoignage. Donc c'est pourquoi je dis que c'est pour la gloire de votre église et de votre pasteur. C'est pas pour la gloire de Dieu que vous avez fait ça et puis vous avez menti la personne. C'est pas gentil. Normalement, nos églises ne doivent pas se comporter comme ça. C'est pitoyable. Mais il y a certains pasteurs qui ont compris, qui ont même manifesté. Je vous bénis, notre pasteur Thomas Peniel. Vous savez comment. En tout cas, c'est regrettable de faire tout ça comme ça pour votre propre gloire. Nous travaillons pour Dieu et non pour nous. Même si on nous félicite que je suis venu à plusieurs reprises essayer de te tuer et que j'ai pas pu. Mais aie toujours l'attitude d'un enfant devant Dieu. Faut dire que oui, c'est pas moi, c'est le Dieu que je prie qui me protège. Si tu le veux aussi, si tu veux le recevoir, tu auras aussi une telle protection. Il suffit qu'on te montre comment faire. C'est ça. C'est ce que j'avais un peu exhorté sur ce point-là, parce qu'on confond un peu de choses. Ça, c'est pas un message venant du Seigneur, c'est par rapport à ce que moi, parce que moi aussi, je ne suis pas devenue comme ça seule. J'ai été aussi, on m'avait aussi évangélisé, j'ai été dans des églises, j'ai appris les affermissements et j'ai fait le kirda, et je suis passée aux délivrances et tout et tout et tout. Je ne vais pas dire quelle église, sinon ça sera la gloire de l'église ici qu'on annonce. On annonce Jésus-Christ. Alors, mes bien-aimés, faisons attention dans tout ce que nous faisons. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.